J'en mets une petite vidéo, malgré que je pensais ne peut-être pas en remettre une. Je vais tout dire, essayer d'être le plus éloquent possible, le plus persuasif possible, à travers moi, à travers ce que Mahomet a dit envers moi, le Dajjal, au front avancé, dégarni, etc. Toutes ces choses qu'il peut dire de moi, que mon père a un gros nez, que ma mère a des grands bras. Il ne faut pas oublier, il dit qu'il a des parents, le Dajjal. Donc forcément, il y a une naissance, il y a forcément une naissance. Et même si bien même que la naissance est là, il a forcément connaissance de ce qu'il est, ou pourrait être. Ainsi, par rapport au Mashiach, parce que Mashiach, pareil, comme Dieu dit à l'état hébreu, le Mashiach aura un père et une mère, une naissance. Il sortira d'une grotte. Je sortirai comme un jeune homme. La vieillesse en moi n'existera plus. Mes péchés seront absous. Je n'aurai plus jamais de péché. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous pécheurs. Dieu a créé l'homme à son image. Mahomet, quand lui il parle, il renie déjà les paroles de Moïse. Parce qu'il dit que Dieu n'a pas d'image, ni d'en haut, ni d'en bas, bref, ceci, cela, qu'on ne peut pas l'identifier, on ne peut pas le voir. Pourtant, il dit bien, le Dajjal n'est pas borgne. Dieu n'est pas borgne. À travers ce qu'il dit, je souffre le martyre intérieurement, je suis abasourdi de tout ce qui peut m'arriver. Et toute ma vie a été une échéance d'échecs, de souffrance, de douleur. Et je crois que même le pire reste à venir. Le pire reste à venir. Et je le sais qu'au fond de moi, je vais souffrir. Le Mashiach va beaucoup souffrir. Et je passerai par là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Quand je parle beaucoup de Mahomet, beaucoup de musulmans auraient envie, c'est de me décapiter la tête. Ils auraient envie, c'est de me jeter des pierres. Un jour, un musulman m'a mis une baffe sur la joue. Et j'y ai dit, n'oublie pas l'autre. J'ai pas été dans la violence de rendre le coup pour le coup, dent pour dent. J'ai fait ce que Jésus avait enseigné dans les évangiles. Si on te gifle, tends l'autre joue. Je l'ai fait. Il ne l'a pas fait, ce musulman. Quand je parle à des musulmans, le 3/4 des musulmans n'ont pas lu la Bible. Ils ne reconnaissent rien des évangiles ou même de l'Ancien Testament. Comme d'ailleurs, même les Hébreux, les Juifs, ne reconnaissent pas Jésus ni les évangiles. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que même Ésaïe, il le dit, il s'est élevé comme une plante desséchée. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru à ce qui a été annoncé dans les évangiles de Jésus? Il a été percé pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos iniquités. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Tout est dit, tout est spécifiquement dit. Je suis insulté par tous les musulmans de la terre depuis 652 après l'ère de Jésus, quand Mahomet était venu sur terre. Mais je suis aimé par tous les juifs. Je suis Jean-Marie Lucas, je m'appelle Jean-Marie Lucas, je ne suis pas le Mashiach. Je dis pas, je suis le Mashiach. Si j'étais le Mashiach, croyez-moi, vous me reconnaîtriez. Parce que le Mashiach, on le sait bien, on le reconnaîtra, il est comme tous les hommes. Mais on le différenciera des hommes. Par son œil, déjà qui sera brillant et qui sera inversé. L'œil du futur. Il verra et il saura tout. Même de très loin. Quand on voit un arbre et ses feuilles, elles ne forment que un dans l'arbre. Toutes ces feuilles. Imaginez-vous quand moi je reviendrai d'entre la terre, en dessous de la terre, quand je remonterai sur la surface, en tant que Mashiach. Je saurai tout ce que les hommes font, tout ce que les hommes pensent, tout ce que les hommes sont. Et croyez-moi, quand je vois ce que Dieu a dû endurer déjà depuis des millénaires, face à toutes ces atrocités sur terre, toutes ces abominations, ces désolations, on en est envahi. Mahomet n'est pas un prophète, il est l'Antéchrist. L'Antéchrist cité dans l'Apocalypse. Il est au service de Satan et la bête 666, que lui appelle espionne. Elle est à travers lui, de son esprit. 666 est le nom d'une bête, est aussi un nombre d'hommes. Chapitre 13, verset 18 de l'Apocalypse de Saint Jean. Celui qui a de la sagesse et de l'intelligence calcule ce chiffre. Ce chiffre est un nombre d'hommes.
Hitler, César, Néron, Ramsès, Kadhafi, Bachar al-Assad, Saddam Hussein, Napoléon, Staline, César, Poutine, Néron. Enfin, il y en a tellement, hein, ok? Moi, je l'ai calculé en moins de 2 minutes. 9 fois 30, excusez-moi, 18 fois 37 et 9 fois 74. 18, donc 3 fois 6, 18. Donc, il fallait trouver la combinaison, et ce qui fait 37 fois 18, 666. Ensuite, j'ai fait la division de 18 par 2, 9, et la multiplication de 2 par 2, soit 37, 74, 666. C'est là que j'ai compris que j'étais loin, mais très loin, de ne pas avoir de la sagesse. Comme dit Dieu dans l'Apocalypse, encore, mais dans les 7 messages, je connais la diffamation de ceux qui se disent juifs, apôtres, et que tu les as trouvés menteurs. Tu es riche, pourtant. Dieu m'a vomi pendant 12 heures. Énormément vomi. D'ailleurs, il l'a dit et il l'a fait. Je vais te vomir de ma bouche, puisque tu dis que je suis riche, que tu ne vois pas que c'est toi qui es nu, aveugle et pitoyable. Ainsi, puisque tu es tiède, ni chaud, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Il l'a fait. Je me suis repenti. J'ai été 2 ans dans l'esprit, 3 ans à la cocaïne, 14 ans à la marijuana, shit, cigarette. J'ai été prostituée à me prostituer dans beaucoup de pays et beaucoup de villes. J'ai dormi dans des parcs, dans des bois, dans des bancs publics, dans des cages d'escalier. En tant que été et hiver, des fois à moins 10 degrés, j'avais même pas une chemise sur moi. Raffirme de ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, reprends tes premières œuvres d'autrefois. Ça, c'est Jésus qui parle. Dans l'Apocalypse des 7 messages, seulement Dieu et Jésus me parlent. Dieu, le Père et Dieu le Fils me parlent. Personne d'autre. Le 3e m'a jamais parlé. Le vainqueur, dans le 7e message de l'Apocalypse, le vainqueur, je lui permettrai de s'asseoir à mes côtés. Comme moi-même je suis parti siéger aux côtés de mon Père. Je lui donnerai un sceptre de fer, il dirigera les nations, comme on casse un vase d'argile avec un sceptre de fer, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Mon fils aux yeux aux flammes de feu, qui fut mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai un grief contre toi. Quand j'en parle aux prêtres, ils disent que ça parle de Jésus. Dieu le Père n'aura jamais de grief contre Jésus. Le ministère de Dieu, personne ne le connaît. Le dessein de Dieu, personne ne le connaît. Il n'y a que le grand roi qui connaît. C'est comme une guerre entre ces 2 rois qui se battent. Ils ont une carte, ils ont un moyen de mettre leur bouclier, leurs soldats pour accomplir et pour achever l'attaque, pour la gagner. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Mais ce qui est sûr, Dieu a cette carte-là. Il ne va pas dire pourquoi ou pour qui ou pourquoi. Dieu n'a pas de compte à rendre ni à un ni à personne. Tout subsiste par sa volonté et ses désirs. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu qui corrige et qui peut être parfois très en colère. Je l'ai connu dans la souffrance, dans la douleur. Je ressenti quand il était dans la peine et dans la douleur et dans la souffrance, parce que Dieu, faut pas croire, il souffre à cause du diable, parce que le diable se prend pour Dieu, il s'accapare du royaume sur terre de se prendre pour Dieu. Il a pris la terre dans ses mains, comme dit dans l'Apocalypse, à travers la terre qui est rendue dans la main de Dieu. Notre Dieu, la terre te revient maintenant entre tes mains. Mais quand il reprendra cette terre entre ses mains, la colère sera d'une telle grandeur que même le diable, en ce moment même, sait qu'il va souffrir l'éternité. Dans la géhenne, le feu éternel qui est préparé pour l'opprobre, ceux qui ont fait des iniquités, qui ont été dans la honte, mais il y a des victimes qui vont aller dans cette géhenne aussi. Est-ce que Dieu a créé un homme pour sodomiser un homme? Est-ce que Dieu a créé un homme pour faire des fellations à un enfant de 8 ans? Moi, j'ai subi toutes ces choses-là. J'ai subi. C'est pour ça que Dieu m'appelle l'agneau de l'Apocalypse, qui sera écrit du sceau de Dieu sur le front, qui sera sur la montagne de Sion, avec les 144 000 loin. L'alliance de Dieu, car ce seront que des Juifs. Mais si on va bien et qu'on regarde bien les choses en face, quand Mahomet m'insulte de Dajjal, le grand menteur, celui qui détourne la vérité, il dit que je serai aux côtés des Juifs. Il dit que j'aurai une montagne de pain avec moi. Comme Jésus l'a dit, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, délivre-nous du mal.
Mais quand il dit aussi que je suis aux côtés des Juifs, quand je viendrai sur terre, il a mis les musulmans contre les Juifs. Aujourd'hui, même les Juifs vont souffrir encore plus que jamais, peut-être même plus que la Shoah à cause de ce Mahomet qui contredit la Bible. Autant l'Ancien Testament que le Nouveau, car le Nouveau est complètement renié par les musulmans. Mais même l'Ancien. Quand Dieu a écrit la Bible à travers Moïse, dans la Genèse, Dieu dit à Moïse, et Moïse écrit, les prophètes écrivent l'Ancien Testament, tous les livres, et Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Job, Thibaut, Abraham, Moïse, enfin bref, David, je ne vais pas citer tout le monde, mais ce qui est incroyable, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Et ça, Mahomet le fait contredire à tous les musulmans. Il fait croire aux musulmans que Dieu n'a pas d'image. Pourtant, nous sommes créés à son image, nous avons des doigts, des oreilles. Nous sommes créés aussi comme créateurs, parce que nous créons des voitures, des téléphones, etc. Avant que sur Terre, tout arrive actuellement, tout était poussière, tout vient de la poussière. Et avec toutes les situations de minerais et j'en passe, on a fabriqué des voitures, des téléphones, des télés, des avions, des trains. Je ne vais pas citer toute cette matérialisation, mais elle est là. Tout est là. Poussière. Tout était poussière. KFR. Revenir de la poussière, que ça veut dire en hébreu. Peut-être je me trompe. Mais bon, peut-être je me trompe pas. Tout ce que je sais, c'est que ce sera le sceau de Dieu sur le front. Et Mahomet dit que le Dajjal sera écrit KFR. Non, KFR, il le dit. Mais dans l'Apocalypse, il n'est pas dit qu'il sera écrit KFR, de l'agneau, sur le front. Parce que Jésus reviendra avec une faucille dans les nuées. Même dans les évangiles, Jésus, il dit, je reviendrai dans les nuées, avec la faucille. Et il ne revient pas sur terre, mais dans les airs, dans une nuée. Il ne va pas revenir sur terre comme tout homme qui est là, à bouger, à se déplacer. Mahomet, il dit que j'aurai un âne qui fait 24 mètres de long. Le Mashiach reviendra avec un âne, 40 coudées. Mon histoire, peu peut la comprendre, et peu ont envie de l'entendre. Et encore moins, et encore très peu, peut comprendre qui je suis, ou ce que je dis. J'ai essayé, avec toutes les vidéos que j'ai mises, de dire qui je suis. Je m'en fous aujourd'hui de me signaler, de me déclarer, d'annoncer qui je suis. Je le fais et je le dis. Comme tout prophète à l'époque, annonçait toujours, parce qu'ils avaient la parole de Dieu, qu'ils entendaient dans la salle du royaume de Dieu. Ils ne parlaient jamais en leur nom, mais au nom de Dieu. Ils ont tous été prophétisés dans leur chair de pécheurs. Moi, je reviendrai d'entre les morts. Je vais rester 3 ans sous terre, isolé, à respirer la crainte du Père. Grandir, me transcender à travers lui. Parce que je n'ai pas le choix. C'est pas moi qui décide de ce que je dois être ou ne pas être, de ce que je dois faire ou ne pas faire. Je fais ce que le Père veut que je fasse. Mais qu'est-ce que je peux être faible? Je l'aime d'un côté comme un père qui m'a sauvé, qui m'a écouté, qui m'a jamais abandonné. Mais il y en a tellement qui sont prostitués aujourd'hui. Tellement. Et moi, je ne peux rien faire. Pourtant, Dieu m'a libéré de la prostitution. Sans lui, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Encore dans la cocaïne? Encore dans le speed, dans le shit, dans la cigarette? Qu'est-ce que je ferais encore au jour d'aujourd'hui? Je n'ai pas peur de dévoiler ma disette aigrie, ma vie ratée, avec mes épreuves amères. Je parle, j'annonce, je dis. Je le dis. Regardez, je suis dans mon camion. Je n'ai pas la Bible, j'ai rien avec moi. Tout est là. Je suis le Verbe, celui qui détient la parole. L'onction à la cathédrale du Mans. Le Mans, musulman. Mahomet savait très bien que j'étais là, au Mans. Beaucoup de prophéties disent que le grand monarque viendra du nord de la France. Est-ce que le Mans en fait partie? Je ne sais pas. Beaucoup ont annoncé la couleur sur YouTube. Mashiach, on sait très bien que c'est qu'une question de temps avant qu'il arrive. Mais il ne sera pas là tant que je ne serai pas mort. Et 3 ans quand même. 3 ans, c'est long. Mais quand Jésus a annoncé cette chose qui arrive en ce moment en Israël, le Hamas, qui est responsable de la mort de tous les Gazaouis, car c'est eux qui ont allumé la mèche. C'est eux
qui ont violé, qui ont coupé des têtes d'enfants, qui ont mis des couteaux dans des vagins, qui ont coupé des seins et qui filmaient leur arrogance. En disant Allah Walpak, en quoi on peut dire ça et prétendre faire les choses au nom de Dieu? Non, c'est pas Dieu, leur Dieu. C'est pas parce qu'on sait dire Dieu que c'est Dieu qui est là ou là-bas. Parce qu'il y en a plein, il y en a des millions sur cette terre. Et sa colère, elle va être en moi. Elle n'est pas manifestée. Mais quand elle se manifestera, je frapperai la Mecque 3 coups. Avant, je rebâtirai le temple en 3 jours. Avant, je sonnerai 300 de la chauffard. Avant, je dirai à tous les Israéliens, venez, car le temps de votre libération est arrivé. Quand toutes les nations essayeront de s'opposer à moi, certains me prétendra comme antéchrist. Certains penseront que je suis Dieu. Certains penseront que je serai un prophète. Il y aura une soif de la connaissance, mais un moment donné viendra où tout le monde aura la connaissance. Il n'y aura plus besoin de chercher à connaître Dieu, car on le connaîtra par le pain de la vie. En 16 minutes, j'ai été quand même pas mal de dire tout ce que je pouvais dire. Mais il y a tellement de choses que je pourrais dire. Elles sont enfermées en moi, elles sortent de temps en temps. Et de temps en temps, je ne sais pas toujours parler correctement. Je n'arrive pas toujours à être simple dans mes discours. Il ne faut pas oublier, pendant près de 10 ans, j'étais dans des pays étrangers sans parler le français correctement. Je me suis rattrapé avec le temps. J'ai un niveau CP à l'école. CM1 peut-être. J'étais toujours dernier de la classe. J'osais même pas aller à l'école. J'en avais marre de me faire casser la gueule. À cause de mon prénom, à cause de mon physique. Jean-Marie, ça déplaisait. Jean-Marie Le Pen, parce qu'il y a 20 ans en arrière, il y avait toujours le Front National qui était là. Je reviens à tout ce que j'ai pu dire envers le Hamas contre les Gazaouis. Israël a riposté. Israël s'est défendu. Israël ne pouvait pas fermer les yeux sur l'atrocité qui a été commise par le Hamas. Des millions qui auraient pu servir aux Gazaouis, des millions de dollars qui auraient pu servir pour des écoles, de la nourriture et encore bien des choses. Mais non, on fait des tunnels, on construit des tunnels, on prend des armes et on attaque. Dieu, c'est pas ça qu'il a inculqué aux hommes. C'est de pardonner, d'essayer de s'aimer, de savoir aimer son ennemi. Mais vous savez, pour être comme Jésus, il faudrait être pur. Et nous sommes tous des pécheurs. On n'atteindra jamais cette efficacité de pouvoir aimer. Tu pardonneras pas ton frère 7 fois, mais 7 fois, 77 fois dans la même journée. Faut-il savoir le faire au moins une fois, 77 fois. Je souffre en moi, parce que je connais le Père, je connais le Fils. Je suis comme à souffrir dans mes connaissances, dans ma gnose. Gnose, G-N-O-S-E. C'est un mot français, gnose. Je vais vous le dire parce que beaucoup n'iront pas le chercher sur le dictionnaire. G-N-O-S-E, gnose. Ça se dit gnose, pas gnose, gnose. Être initié, appelé au grand salut, avoir les connaissances suprêmes de toutes les doctrines. Ce qui est mon cas. Ce qui passe au-dessus de la foi et de la croyance. J'ai pleuré pendant des années. Des années, je faisais que de pleurer. Et aujourd'hui, je suis fatigué, faible dans ma chair, vivifié dans mon esprit. Beaucoup pensent que Jésus est le dernier Adam. Mais Jésus n'est pas créé par Dieu. Je suis créé par Dieu. Russe, allemand, polonais, tchèque, zigagne, israélien et français. Tout ce mélange en moi a fait un croisement. C'est pour ça que dans l'Apocalypse du 7e message, Dieu il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le principe du commencement de ma création. Si vous lisiez la Bible, si vous lisiez le Coran, si vous lisiez les choses que je sais, vous pourriez comprendre, parce que vos yeux verraient, et vos oreilles ne feraient pas que seulement d'entendre. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les années qui vont venir, à part les guerres que j'ai annoncées, que je sais qu'elles vont venir, comme la pandémie, comme les prix, tout ça c'était qu'une question de temps. Tout ce que les prophéties ont été dites aux rabbins, à l'État hébreu, est vrai.
mais ils vont beaucoup souffrir encore. Parce que tous les pays musulmans vont attaquer Israël. Ils vont beaucoup souffrir encore, les Juifs. Ils doivent souffrir encore une dernière fois avant que j'arrive. Beaucoup de rabbins, je sais, ont écouté mes vidéos. Même vous, Rav Ron Shaya. Je le sais que vous regardez, que vous écoutez. Et pour vous, je suis qu'un fou, un charlatan, une misère que la terre a encore portée. Mon Père, merci d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, à avoir révélé ton ministère aux plus petits de mes frères. Dieu a pris fou pour rendre plus juste ce qui est injuste. Il a pris faible pour rendre plus fort ce qui est fort. Les derniers, beaucoup de derniers, seront premiers, et beaucoup de premiers seront derniers. J'ai mis quand même pas mal de vidéos, pas mal de choses, sur moi, sur tout ce que je représente, de tout ce que j'ai pu pouvoir dire. D'ailleurs, même dans les évangiles, quand Jésus dit « Même les prostituées monteront au paradis avant les riches », c'est qu'il y a des raisons. Moi, je la connais, cette raison. Je sais que Jésus est renié par tous les Juifs. Et ça, c'est atroce. Mais en même temps, regardez, moi, je suis renié par les chrétiens. Ou vu d'une autre manière, telle que je suis actuellement, parce que je ne suis que Jean-Marie Lucas, comme je l'ai dit. C'est sûr. Moi, je ne serai que là, maintenant, ce que je suis, pour un temps. Après, ce sera terminé. Je serai d'une nouvelle chair, un nouveau sang. J'aurai une capacité de ce qui est bien. Je serai plus intelligent et sage que Salomon. Je serai plus fort et plus grand que Moïse. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Voici un de ces jours, je enverrai un de tes frères et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Évangile, mon Père, si je ne pars pas, il ne pourra pas vous envoyer un autre consolateur. Mais si je pars, mon Père vous enverra un autre consolateur. Il ne parlera pas de lui, mais de ce qu'il entendra, et il vous annoncera les choses. Nostradamus, quand il me voyait, comme je l'ai dit dans des vidéos, il m'a jamais vu en tant que Jean-Marie Lucas. Il m'a vu après. Ce que je suis en tant que Jean-Marie Lucas n'est que néfaste. Rien. Poussière. C'est que une question d'années et tout ira bien. 2050, 2060, allez, maximum 2065. 45 ans là au mois d'août, le 9, jeudi 9, comme je l'ai dit dans des vidéos, que le grand monarque est né un jeudi 9, Dajjal, calvitie, le front avancé, les pieds arqués, j'ai pas de poils à ce niveau-là, mais j'en ai partout. Et, bref, pourquoi se justifier à chaque fois pour des détails qui ne changeraient pas grand-chose, même avec ma parole. Mais j'en ai dit encore pas mal, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je suis abîmé physiquement. Si je fais un sourire, je sais pas, j'ai l'impression que je pleure, j'ai l'impression que je suis triste. J'étais à l'arrêt là, je vais reconduire pour rentrer chez moi, 23 minutes, je vais aller jusqu'à 30. Je sais pas qu'est-ce qui se passera dans votre tête quand vous verrez toutes ces guerres Après vous vous dites qu'il y a toujours eu des guerres, des tremblements de terre. Là, il y en a eu encore eu un au Japon, là, une trentaine de secousses. Mais voilà, je sais que c'est par là que ça va commencer et que ça va s'enclencher. Des guerres, des tremblements de terre. Et Israël va beaucoup souffrir encore. Mais il faut que ces choses arrivent. Moi, je suis un enfant hébreu, descendant de David, éparpillé dans des pays, comme tous les membres de ma famille. Mais chaque famille a des personnes qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Le diable les a créés. Tout ce dont le nom se ne trouve pas est inscrit dans le livre de l'agneau qui fut égorgé depuis la fondation du monde, seront marqués 666 sur le front ou la main droite. Il n'y aura que eux qui pourront acheter. C'est au chapitre 13, verset 8. Je me suis trompé dans l'une des vidéos, j'avais dit chapitre 13, verset 9. Mais il y a aussi le chapitre 13, verset 20. Tout ce dont le nom ne se trouve pas inscrit dans le livre de l'agneau qui fait égorger depuis la... Bref, le diable a créé des hommes, des femmes et des hommes. Il est devenu créateur, comme Dieu. La seule différence, c'est que cette guerre Gog et Magog, Dieu peut détourner le futur de Satan. Rav Ron Shaya, ce n'est pas des nations, Gog et Magog et Magog. Gog et Magog. Mashiach, Dajjal. Le Dajjal, c'est Mahomet. L'Antéchrist, Armilus, pour certains.
qu'il l'appelle ainsi. Il est l'avocat de Satan. Comme Jésus dit dans les évangiles. Même le diable a son avocat. Comme dit Jésus dans les évangiles. Il y a un baptême que je suis pressé de voir. J'étais baptisé en 2009. Ce baptême-là avait beaucoup d'importance pour lui. Et je le comprends. Parce que quand on voit ce que je suis aujourd'hui, je ne fume pas. Je ne bois pas, même pas une bière. Je ne fume même pas une cigarette. Rien. Et croyez-moi que quand j'y allais pas de petites mesures. La cocaïne, j'étais à 10-15 grammes tous les jours. Le speed, j'arrêtais pas de sniffer du speed. Je ne faisais que ça. Je m'étais ouvert le nez, un bout de plastique là, dans le nez. Et en même pas une semaine, c'est déjà guéri. Je guéris vraiment très vite. L'habitude d'avoir des douleurs, sûrement. Après, voilà. J'ai fait plaisir à ma façon à moi de laisser une trace. Parce que quand vous me voyez comme ça, vous qui êtes jeune, qui avez peut-être 18 ans, 16 ans, 15 ans ou 20 ans, peut-être un jour vous allez vous rappeler de moi qu'une étoile interviendra autour de la Terre. Pas les 12 étoiles de la fin des temps, l'étoile du matin je parle. Car Jésus avait cette étoile-là, quand les rois mages partaient vers cette étoile. Moi j'aurai aussi cette étoile-là. Le vainqueur, je lui donnerai l'étoile du matin. Donc j'annoncerai l'Apocalypse, les évangiles, j'annoncerai au monde tout ce que Jésus a annoncé. Et il n'y aura plus de païens, plus de mécréants, parce que tout le monde sur terre va savoir que Dieu existe. Donc le Coran, quand il dit, et même plus les hadiths, quand il dit que les mécréants doivent souffrir dans le feu éternel que Dieu a préparé, Allah miséricordieux, miséricordieux, compatissant. Mais en quoi on peut être compatissant et miséricordieux si c'est pour mettre tous les païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, dans l'enfer, dans le feu éternel. L'enfer, le feu éternel, ce n'est pas la même chose. L'enfer est sous terre, en Turquie, à Pergame. Le feu éternel viendra du ciel et avalera tout ce dont le nom ne se trouve pas inscrit dans le livre de vie. Mahomet, pour lui, quand on l'écoute, les mécréants doivent souffrir l'éternité. Alors les bouddhistes, les hindouistes, ceux qui n'ont pas de bonne religion, ceux qui sont dans la fausse religion, ou les chrétiens, devraient-ils tous souffrir parce qu'ils n'ont pas cru en ce Dieu qui coupe des mains, qui veut faire souffrir les mécréants, qui dit de ne pas aimer les poireaux et l'ail, qui dit de ne pas aimer le vin, que c'est haram? Comment ce serait possible de penser ainsi? Les pensées d'hommes. Donc l'homme pense comme ça, ils voient seulement ce qu'ils ont envie de voir, ils écoutent seulement ce qu'ils ont envie d'écouter. Et pour eux, ça leur suffit de dire « Oh, moi je sais qui est Dieu, moi je le connais ». Non, 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 non. Pour aimer et être aimé par Dieu, il ne faut pas avoir peur de se supporter soi-même dans la souffrance et la douleur, la calamité, l'agonie de tout le monde. Mais c'est incroyable parce que quand je viens en tant que Mashiach, que je vais en Israël, à Jérusalem, et que j'ai rebâti le temple en 3 jours, et que je sonne 3 sons de la chauffard, toute l'humanité vont voir que Dieu existe, parce qu'il y aura l'étoile, il y aura les prophéties que Mahomet a annoncées, que la pluie ne cessera d'arrêter sous la 3e année, la première, la 2e, bref. Donc sur terre, il n'y aura plus de mécréants, puisque tout le monde saura que Dieu existe. Donc les pédophiles, à ce moment-là, ils iront au paradis. Les violeurs, à ce moment-là, ils iront au paradis. Les antisémites qui ont la haine du juif iront au paradis. Il n'y aura pas de purgatoire, tout le monde sera en paix. Il n'y aura plus de pédophiles. Il n'y aura plus personne dans les prisons qui ont fait des crimes, qui seront tous complètement changés. Non, comme je l'ai dit, Mahomet est très fort pour la manipulation, de prêcher, de mettre en circonstance le vrai et le faux. Le Dajjal, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je suis Jean-Marie Lucas. Je défends celui qui vient après moi, à travers moi, de ce que je suis, mais de ce que je ne serai pas avant d'être ce que je suis quand je serai mort. Donc, je me défends. C'est une vidéo de défense. Je n'ai que ça pour me faire plus ou moins du bien à travers vous. Parce que quand viendra le grand jour J, vous rappellerez de moi. Et là, vous parlerez, vous annoncerez. Vous serez comme moi. Vous parlerez comme moi. Parce que je serai à l'intérieur de vous, tous. Et on ne fera que un, comme les 10 doigts de la main, qui bougent en même temps, ou toutes les feuilles d'un arbre. Parce que la terre, sans son créateur, elle est telle qu'elle est à travers le mauvais personnage de Satan. Et c'est pour ça que Dieu va reprendre les choses en main de ce qui était arrêté à cause du fruit que Adam et Ève ont mangé et qui était défendu.
Amen. Je suis le NTH, nouvelle ethnie.